1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens ta photo. Allons lire le verset 14. N'oubliez N'oubliez pas, le thème c'est la puissance de la résurrection de Christ. 1 Corinthiens 15, verset 14. 1 Corinthiens ta photo. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Regarde-moi. Ce qui fait la différence entre le christianisme et toute votre religion, c'est la résurrection du leader du christianisme. C'est la résurrection qui fait la différence. Jésus, lui, il est vraiment mort aussi. Et il est enterré. Mais le troisième jour, la Bible dit qu'il est ressuscité. Et les gens l'ont vu. D'abord, ses disciples l'ont vu. Les femmes, Marie de Magdala et ses collègues l'ont vu. Plus de 500 personnes l'ont vu. Donc, il est réellement ressuscité. C'est ce qui nous donne l'espoir à nous. C'est ce qui nous montre qu'on suit un vrai Dieu. C'est ce qui fait que si quelqu'un est mort en Christ, c'est vrai, on est gêné de la séparation, mais nous savons que nous allons nous voir encore. On a l'espoir qu'un jour, celui qui est mort enterré est ressuscité, il va nous ressusciter tous. Et nous allons nous voir. Alléluia. Parce que quand lui-même il est mort, il est ressuscité. Amen. La Bible dit, si Christ n'était pas ressuscité, ce que nous disons là c'est zéro. Notre prédication est vaine. C'est 0 plus 0 égale 0. Et vous qui nous écoutez là, votre foi là, c'est zéro. Parce que votre foi n'est bâtie sur rien. Mais Christ est réellement mort. Mais il est ressuscité. Donc notre foi de fondement, nous croyons à quelque chose qui est vérifiable. Pourquoi il y en a qui vont au pèlerin? Ils vont à Jérusalem pour aller voir le tombeau de Jésus. Pour visiter les sites historiques. Parce que Jésus, c'est Dieu qui a pris la chair humaine. Dis-moi amen. S'il y a quelque chose que les gens ont attaqué dans le christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Oui. Durant l'histoire, les gens veulent montrer que Jésus n'est pas mort. Et puis les gens veulent montrer que même s'il était mort là, il n'est pas ressuscité. Parce que c'est unique. Il n'y a personne sur la terre qui est mort, qui est ressuscité et qui n'est plus jamais mort. Quand on prie pour les gens qui sont morts et se ressuscitent, c'est pour quelques années, ils meurent encore. Mais lui, il est ressuscité. Et depuis ce temps, il n'est pas mort, il ne mourra plus jamais. Donc, les gens attaquent cela. Ce soir, je vais vous montrer 3 fausses interprétations de la mort de Jésus. 3 fausses interprétations. Les gens interprètent mal la mort de Jésus. On va voir 3. Après ça,
J'ai montré ce que signifie réellement la mort de Jésus. Demain, nous allons voir l'importance de la résurrection de Jésus. On est ensemble, on dit Amen. Nous comptons. Il y en a qui disent que Jésus, là, sa mort, c'est un accident. C'est un accident. C'est-à-dire ce n'est pas une mort normale. Parce que comment un jeune de 33 ans va mourir? Parce qu'il avait 33 ans quand il est mort. Donc c'est une mort prématurée. Donc c'est une mort prématurée. C'est une mort par accident. Non! Jésus n'est pas mort par accident. Il n'est pas mort prématurément. Lui disait qu'il allait mourir. Il savait. Il disait. Et quand le temps s'approche, il dit même à ses disciples, c'est la dernière Pâque que je vais manger avec vous. Après cette Pâque-là, on se verra dans le royaume. Donc il n'est pas surpris. Ce n'est pas accident. Accident, c'est quoi? Je ne sais pas. La personne ne sait pas. La personne est en train d'aller et il est mort. Ça, c'est accident, ça. Lui, il sait. On est venu le chercher là. Qui cherchez-vous? Ils sont tombés. Ils l'ont levé, vous levez, vous c'est moi. Prenez-moi. C'est votre temps. Faites ce que vous voulez. Jésus n'est pas mort par accident. Amen. Amen. Matthieu. Chapitre 16. Verset 21. Voyons ce que Jésus lui-même dit. J'ai bien dit Matthieu 16. Verset 21. Oui. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Jérusalem, ouais, non. Donc il savait. Il a prédiculé sa mort. Il a dit d'avant sa mort. Je vais partir. Les sacrificateurs, les scribes là. Ils vont me livrer à Pilate et je serai tué. Donc Jésus n'est pas mort par accident. Je pense que la mort de Jésus c'est la mort du martyr. Martyr politique. Comme une figure de l'histoire. Vous voyez comme notre pays, quand le pays voulait avoir de l'indépendance, le Bénin, il y en a qui sont morts par martyr pour la cause du Bénin. Pour que le Bénin soit indépendant, il y en a qui ont versé le sang. Jésus n'est pas mort par martyr. Non. Il est venu sur la terre et il est mort pour le salut de l'humanité. Il n'est pas mort pour une cause politique. En son temps, c'est les Romains qui dominaient la Palestine, Israël, son pays. Il est mort pour la libération de la Palestine. Non. Il n'est pas un homme politique. Il ne fait pas la politique. Non. Jésus n'est pas politicien. Jésus n'est pas politicien. Il n'est pas démocrate.
Non, non, non. Un jour, on veut le piéger. Et ils sont venus le voir. Jésus, est-ce qu'on doit payer des tribunaux César? Il a dit, ah bon? Vous avez une pièce là-bas? Il a dit oui. Dit, montrez-moi la pièce. Ils ont montré ça. Quelle est l'effigie? Qu'est-ce que vous voyez sur ça? Les gens disent, ah, on a vu César. D'accord. Donnez à César ce qui est à César. Et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Donc, il n'est pas politicien. Amen. Donc la mort de Jésus n'est pas une mort pas martyre, non. C'est une fausse interprétation de la mort de Jésus. Dis-moi amen. Troisième fausse interprétation. Les gens pensent que la mort de Jésus c'est l'influence morale, théorie de l'influence morale. Ça veut dire simplement, la théorie veut dire que, voilà, j'explique la théorie, c'est mieux. La théorie veut dire que c'est parce qu'il est humain qu'il est mort. Jésus dit Beto, et où tu es coup. Tout être humain est mortel. Jésus est humain. C'est pourquoi il est mort. Autrement dit, il est mort comme tout le monde. Non. Jésus n'est pas mort comme tout le monde. Nous avons vu dans la Bible qu'il y a eu même des gens qui n'ont pas connu la mort. Enoch n'a pas connu la mort. Il a disparu. On l'a plus vu. Parce que Dieu l'a pris. Nous avons vu Élie. Les chars de feu sont venus. Et par un tourbillon, Élie est allé au ciel. Jésus est plus que Enoch. Jésus est plus que Élie. Donc si Jésus voulait aussi, il peut disparaître. Il peut partir par un tourbillon. Donc ce n'est pas parce qu'il est humain qu'il est mort. Il peut ne pas mourir. Il a la possibilité de ne pas mourir. Alléluia. Jésus n'est pas mort parce qu'il est humain, non. Alléluia. Donc la mort de Jésus est capitale pour nous. Nous comptons. Il n'est pas mort par accident. Même s'il a 33 ans, il a choisi de mourir en ce temps. Jésus n'a pas de femme. Il n'a pas d'enfant. Parce qu'il y en a qui ont des documents qui disent que Jésus est marié. Et Jésus a des femmes, Jésus a d'enfants. Non, Jésus n'a pas de femme ni d'enfants. C'est le mensonge du diable, ça. Jésus est venu sur la terre. Il a grandi. Il a commencé le ministère. Et il s'est laissé tuer pour accomplir sa mission. Pas de femme, pas d'enfant, pas de fiancé. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la mort de Jésus signifie? Ça signifie aussi trois choses rapidement. D'abord, la mort de Jésus n'est pas pour lui-même, mais c'est pour les autres. Si tu dors, dis Amen. Ok, vous êtes en éveil, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. La mort de Jésus, là, ce n'est pas pour lui-même. C'est pour les autres. Dis, c'est pour moi. Dis, la mort de Jésus, c'est pour moi. Oh, tu as pas dit, c'est pour moi. À la croix, tout le péché de toutes les générations fut placé sur le cœur du Fils de Dieu. Reprends.
À la croix, tout le péché de toutes les générations. Les générations, c'est le temps à venir, le temps passé. Tous ces péchés-là, c'est placé sur Jésus. Par exemple, il y a ma génération. Les enfants ne sont pas de ma génération. Mon père, nos pères, ce n'est pas notre génération. Nos pères n'ont pas vu WhatsApp. Ils n'ont pas vu TikTok ni YouTube. Aujourd'hui, ils prennent ça, ils se trompent un peu. C'est une génération ça. Moi aussi, ma génération est là. Mon enfant, c'est une autre génération. Jésus là. La génération passée, présent, futur, leur péché là, c'est placé sur le cœur de Jésus qui est sans péché. Vous me suivez? Dans le péché que quelqu'un va faire dans 1000 ans, là, Jésus a déjà payé le prix. Donc, tous les péchés de toutes les générations sont placés sur Jésus à la croix. Amen. Amen. La race humaine là, son péché est placé sur Jésus. Amen. Amen. Donc c'est ce que l'amour de Jésus signifie. Il a pris le péché de l'humanité. Il a porté ça sur son cœur. Lui qui n'a pas commis de péché, il est devenu péché. Pourquoi? Pour que Dieu puisse nous pardonner nos péchés. Dans 2 Corinthiens, nous pouvons lire cela. Au chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour que nous, pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus n'a jamais péché. Mais il a pris, ne doit pas, il a pris nos péchés. Pour que nous maintenant, nous soyons la justice de Dieu. Dis, je suis la justice de Dieu. On dit, je suis la justice de Dieu. On dit, je suis la justice de Dieu. Par ce tas de Jésus, Dieu te voit sans péché. Quand Dieu te voit là, c'est comme tu n'as jamais péché. Quand tu reçois Jésus là, et tu confesses Jésus là, à cause de ce qu'il a fait à la croix, Dieu te voit toi comme quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est ce que la mort de Jésus signifie. Galates 3 verset 13. La Bible dit là-bas que Christ s'est fait malédiction pour nous. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ a remis si nous au Saint-Anglo, voyez non? Dans la mort de Jésus veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est mort pas pour lui-même, mais pour nous. Maintenant, regardez-moi. Jésus n'est pas mort pour avoir la puissance sur le diable. Non. Quand il était vivant, il avait déjà la puissance sur le diable. Mais il est mort pour que toi, tes nombreux péchés te soient pardonnés. Pour que toi, maintenant, tu as l'autorité sur le diable. Tu vois, non? Donc, quand un démon fait peut-être devant toi, tu n'arrives pas à chasser, c'est que tu ne considères pas la mort de Jésus. Il est mort pour que tu chasses les démons.
Qu'est-ce que la mort de Jésus? C'est une réparation. Merci ma soeur. C'est une réparation. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont offensé Dieu. Ils ont offensé gravement Dieu. Donc il faut qu'un sang soit versé pour apaiser le cœur de Dieu. Donc, quand Jésus versait son sang, à un, nous comptons. Il a satisfait la justice de Dieu. 2. Il a satisfait la loi de Dieu. 3. Il a permis l'expiation. C'est-à-dire nos péchés sont couverts par son sang. 4. Il a permis l'appropriation. C'est-à-dire nous sommes réconciliés avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Et 5. Il a permis que nous soyons étroitement en lien avec Jésus. Donc quand Jésus est mort, ça signifie quoi? 2. Ça veut dire qu'il y a réparation. Le tort que l'homme a commis, le péché d'Adam, Jésus a payé le prix. Alléluia. Jésus a permis la réparation. Le tort qu'on a fait à Dieu, Jésus a réparé ça. Vous comprenez ça? Donc, quand Dieu voit son enfant en Jésus, il ne voit plus un tort. Parce que Jésus a réparé le tort. Jésus a réparé cela. Peu importe le péché passé, ça a créé un tort. Par la mort de Jésus, ce tort est réparé. Ok. 3. Dernier point pour aujourd'hui. Qu'est-ce que la mort de Jésus signifie? C'est une rançon payée. Yeah. Quand l'homme a péché là, Dieu demande qu'on lui paie une rançon. Quand l'homme a offensé gravement Dieu, il faut payer une rançon. Pas au diable mais à Dieu. On doit lui payer une rançon. Payer une rançon. Alléluia. Alléluia. Donc cette rançon là, c'est la mort de Jésus qui a payé ça. Dis-moi amen. La mort du Christ est le prix payé pour libérer l'homme de sa culpabilité. Donc le prix que Jésus a payé là, c'est avec ce prix là, il nous a libérés de la culpabilité du péché. Amen. Amen. Donc quand Jésus mourait, le sang qui versait, c'est un sang précieux. Un sang précieux. Il a payé un prix pour nous racheter. C'est pourquoi Pierre va dire, ce n'est pas des choses périssables que vous avez été achetés. Ce n'est pas l'or ou l'argent que vous avez été racheté. Par le sang précieux de son fils Jésus. Dis-moi amen. Je suis racheté par le sang précieux. On dit je suis racheté par le sang précieux. Je suis racheté par le sang précieux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, je vais m'arrêter là.